Bonjour mon ami, j'espère que tu vas bien. Petit tirage aujourd'hui avec mon nouvel oracle qui est mon cadeau d'anniversaire. Oracle donc de la mission de vie. Alors excuse-moi, je n'arrive pas à retourner l'écran, je pense que tu vas le lire à l'envers, mais tu peux me croire sur parole. C'est bien l'oracle mission de vie donc d'Isabelle Serre. Et donc voilà, j'ai décidé de te le faire partager. Alors petite précision avant de faire ce tirage, enfin qui est déjà fait mais que je vais compléter. Bien entendu, tout ce qui compte c'est que tu reprennes ton pouvoir personnel, c'est-à-dire que c'est un tirage général, ça peut pas parler à tout le monde. Et surtout, tu es le seul maître à bord, donc crois en toi et en toi seul. Donc voilà, ça peut te donner des indications et j'espère que ça te parlera. J'ai complété le tirage d'une carte, donc mission de vie, par le petit oracle de la mission de vie. Donc je l'avais déjà, c'est Jenna Blossom, je pense. Si je prononce bien son nom. Et donc ça va te... Voilà, ça va... c'est une petite carte pour compléter. Alors on parle de mission de vie, donc il y a une mission de vie dans ce monde. Donc forcément, je peux pas aller dans des détails, dans des choses ultra personnalisées, mais ça pourra te donner déjà une bonne indication. Voilà, donc ici 4 choix. Donc tu as le choix entre la pierre, donc je pense que c'est une pierre de lune, il me semble bien, si je me rappelle bien Malito. Donc ça c'est une pierre de lune. La deuxième pierre verte, on va l'appeler parce que je sais, les pierres vertes, je t'avoue, je les mélange tout un petit peu. Donc mais bon. Voilà, donc il y a celle-là en tout cas, voilà, la pierre verte. La jaspe rouge, ça c'est bon, je la connais par cœur. Et on finit par une charmante améthyste, voilà. On va prendre 30 secondes pour choisir, on respire, on se calme. Moi aussi, tu entends le débit. Donc effectivement, on va essayer de se calmer 30 secondes avec un petit coup de bol tibétain. Et ensuite, je te laisse choisir, enfin ou pendant, je te laisse choisir et te laisser guider. Allez, je m'épose et on attaque avec le premier choix. Merci et bienvenue à toi si tu n'as pas entendu l'introduction. Parce que c'est possible, tu fais ce que tu veux, tu n'es pas obligé d'écouter les introductions. Si tu as choisi donc la pierre de lune, voici donc le résultat de ton tirage de l'oracle mission de vie. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on nous dit. On nous parle de confusion. Alors, peut-être qu'effectivement, pour toi, aujourd'hui, la mission de vie, tu la cherches et tu es un peu perdu, ou tu penses l'avoir trouvée, mais voilà, tu es encore dans un moment où peut-être ça ne décolle pas, tu es un peu perdu encore dans vraiment la direction à prendre, le chemin qui est à prendre. C'est quelque chose qui, je pense, est quand même guidé, qui est juste. Donc, tu es quand même sur un bon cheminement, même si tu as encore du mal à voir, bon, réellement, la lumière au bout du tunnel. On te parle de quoi? On te dit également, sens-toi libre. Ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. Donc peut-être que tu n'as pas vu tout le périmètre. Tu n'as pas encore, tu ne t'es pas rendu compte de toutes tes possibilités, ou alors tu te refuses quelque chose. Il peut y avoir des gens qui se refusent de faire un choix, peut-être un choix de cœur, et qui hésitent parce que peut-être que ce choix-là
ils se le sont interdits depuis un moment pour X raisons et ils savent que c'est le bon chemin, mais voilà, pour l'instant, ils n'osent pas encore y aller. En tout cas, là, ce qu'on a l'air de dire, c'est que finalement, ce chemin qui est un chemin qui serait libérateur, on t'invite plutôt à aller dans ce sens-là. Donc, si par contre, tu n'as pas réellement la vision encore de ce chemin-là qui t'amènerait de la liberté ou de cette envie qui pourrait t'amener de la liberté dans ta réalisation, eh bien, peut-être que tu dois davantage te poser et essayer d'écouter des ressentis. Alors, on va voir, on va venir compléter avec les messages de ton âme pour avoir un peu d'autres informations. Voilà, message de ton âme de Charlotte Daines. C'est pareil, je ne sais absolument pas comment il se prononce. C'est pas grave. La pauvre. Merci à elle, désolée. Allez, hop, on regarde ça. Alors, on regarde ça. Alors, je sens quand même que même dans la carte de la confusion, il y a pas mal de liens, de choses qui te lient dans la vie, peut-être alors j'entends des handicaps, mais c'est pas, peut-être que ça te parlera, mais ou du moins des contraintes, des choses qui t'empêchent d'avancer. Alors on te dit que ce qu'il faut là, c'est grandir et mûrir. Donc ça veut dire que il n'est peut-être pas encore tout à fait temps. Voilà, on parle de temps. Voilà, il est temps pour toi. Donc en fait, il va être temps, mais il va falloir laisser le temps aussi venir t'éclairer pour grandir et mûrir justement le projet. On te parle des leçons de ton expérience. Peut-être que si tu es perdu justement par rapport à un projet professionnel, il serait bon que tu te recentres sur toi pour essayer d'avoir une vision un peu plus élargie de tes possibilités. Et en fait, cette vision-là, tu l'auras sans doute en regardant tes expériences passées. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait de moi quelqu'un de différent, quelles sont les épreuves que j'ai traversées et dont je suis sortie, et déjà de commencer à être dans la reconnaissance de ces instants-là pour pouvoir peut-être dégager derrière réellement quelle est ta mission. On va aller en tirer une autre, si on veut bien. Oui, merci. Aimer. Donc, voilà, en fait, on te redemande effectivement de te recentrer sur ton expérience, sur ce que tu as vécu, et y compris des passages un peu compliqués, pour justement venir en retirer le meilleur. Voilà, qu'est-ce qui a fait grandir ta fleur? Et c'est en trouvant justement qu'est-ce qui a fait grandir cette fleur-là, la fleur de ton cœur, que tu vas avoir tes réponses et que tu pourras trouver justement qu'est-ce qui est à transmettre. Alors, je ne sais pas pourquoi je parle de transmission, mais du coup, oui, peut-être qu'il y a une idée derrière d'aller vers de la transmission. J'ai d'ailleurs envie d'aller chercher une autre carte, peut-être pour venir compléter, savoir exactement peut-être vers quel type de mission de vie tu es poussé, même si c'est encore confus et que tu as besoin de maturer ça. Alors, on va voir si on veut bien me répondre par rapport à donc cette... hop, merci. Ah ben, un projet de cœur, il n'y a pas à chercher. Ce sera un projet qui te... Peut-être que tu as déjà en tête, que tu as déjà eu en tête, ou pas. Ou peut-être quelque chose que tu t'interdis encore, ou que tu n'as même pas en tête parce que tu n'en as pas encore retiré, tu n'as pas encore extrait cette idée-là de ton vécu. Mais c'est vraiment, tu vois, on te parle vraiment d'amour. Donc va chercher ce qui vibre, parce que c'est ça le bon chemin. Et c'est bien là-dessus que tu vas être amené à t'épanouir. Voilà, écoute, j'espère que ce tirage t'aura aidé, parlé. Et puis, tu peux être libre aussi de faire un second choix si tu le souhaites. Mais voilà, en tout cas, si tu nous quittes là, eh bien, je te remercie pour ton écoute et à très bientôt.
Mon ami, rebonjour à toi qui a choisi la pierre verte. Non, je ne sais toujours pas le nom et j'ai très honte, je suis désolée. Mais bon, voilà, je peux me rappeler, j'ai énormément de pierres et je peux malheureusement pas me rappeler du nom de toutes les pierres. Surtout que tu vois des déclinaisons de verre, il y en a, donc c'est les pierres de cœur. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Alors, voilà le résultat donc du tirage de la mission de vie. Alors déjà, je te reprécise vraiment, il est très compliqué de tirer une seule carte de cette mission de vie. Donc ça va être quelque chose de très général. C'est pour ça que je vais venir tirer aussi d'autres cartes pour que ça colle le mieux possible à finalement ton cas, ta situation. Et si ça ne te parle pas, tout simplement choisis soit une autre pierre ou soit... laisse tomber, abandonne, enfin du moins pour ma vidéo, c'est que tout simplement peut-être que ça ne vibre pas avec toi. Alors pour toi, j'ai tiré la carte des opportunités. Alors peut-être que tu es déjà informé de nouvelles pistes dans ton travail ou dans ta vie, ou alors tu as déjà commencé à en mettre en place de nouveaux projets, ou peut-être que il va te tomber dessus finalement des opportunités dans les, je vois 3 mois à venir, enfin en gros vers le printemps là, peut-être que tu vas avoir de nouvelles pistes qui vont donc être l'occasion de te rapprocher ou de t'accomplir dans ta mission de vie. En tout cas, c'est quelque chose de florissant et donc c'est quelque chose qui va vraiment t'apporter énormément. Alors, qu'est-ce que nous dit donc l'oracle, le petit oracle de la mission de vie? Ah ben, passe à l'action. Donc en fait, on te dit quand il va y avoir cette opportunité-là, ou si déjà on t'a proposé cette opportunité, eh ben, le conseil, en tout cas des guides, c'est de vraiment ne pas hésiter, de passer à l'action. Donc alors, tu m'excuses, malheureusement, je pense que tu le vois à l'envers. Bon, en tout cas, crois-moi sur parole, il y a vraiment marqué « passe à l'action ». Et on te dit, tu sais quoi faire et tu es prêt ou prête à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Alors peut-être que tu as un peu du mal à inscrire les choses dans la matière. Peut-être qu'encore les choses sont un peu dans une nébuleuse, tu vois, un petit peu à l'état comme ça de bourgeon, à l'état naissant. Et que là, ce qui t'est demandé, c'est de commencer à mettre les choses, à les inscrire dans la matière. Les inscrire dans la matière, ça peut être tout simplement même poser un plan d'action sur une feuille. Ça peut être réaliser des actions concrètes. En tout cas, il y a un besoin de concrétiser pour que vraiment les choses maintenant se matérialisent. Alors, on va venir compléter avec les messages de ton âme. De Charlotte Dane ou Danès, voilà. Et je vais le faire à chaque tirage, j'arrive pas à le prononcer. Est-ce qu'on peut avoir une carte pour compléter, s'il vous plaît, alors, qu'est-ce qu'il m'en donne? Il m'en donne combien? Pour les personnes qui ont tiré, qui ont choisi plutôt la pierre verte, magnifique pierre verte, que je remercie, même si je ne me rappelle plus de son nom. Est-ce qu'on pourrait avoir, s'il vous plaît? Voilà. Souffler. Donc, alors, souffler, clairement, on a bien compris, on ne te demande pas forcément un temps de pause, hein, parce que souffler, ça peut être respirer pour faire une pause et pour reprendre son souffle. En même temps, et même, par exemple, penser un projet, c'est aussi prendre le temps de le penser. Et quand on te parle d'inscrire et de passer à l'action, on peut aussi vouloir te dire de passer à l'action dans même si c'est de la matérialisation, ça peut être, comme je te le disais, de la réflexion. Et d'ailleurs, si je lis la carte souffler, souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves, partage-les, écris-les. Parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Donc, on est quand même encore dans cette idée
d'opportunités qui se dessinent et de début de matérialisation. Donc là, tu vas passer à l'action, mais tu vas passer d'abord à l'action déjà en le concrétisant, en parlant autour de toi, en ayant des échanges avec les autres et en voyant justement quel est l'accueil qui est réservé à ce projet-là. Peut-être si c'est, je donne un exemple, par exemple tu voudrais monter un coffee shop, les premières actions, c'est pas de préparer des gâteaux et voilà, parce que t'as personne déjà à qui les vendre. C'est déjà de réfléchir à, ok, moi je veux faire un coffee shop, mais quelle forme de coffee shop, quelle vision j'ai du coffee shop? Est-ce que je veux vendre en itinérance ou est-ce que je veux vendre dans telle ville? Est-ce que ça s'adresse à tel type de personnes? Voilà, tu peux venir par chez moi, même si on a deux, trois qui se... Voilà. Mais en tout cas, voilà, ça passe déjà aussi par ça, de mettre en place un projet. J'ai envie encore d'aller compléter avec... Je vais aller compléter avec l'intuition et l'action. Alors, attendez... je demande à mon opérateur. Oh non, on me redemande encore une carte d'ici. Alors, on va aller tirer une deuxième carte. J'avais envie d'en tirer une autre. On va aller compléter encore avec le message de ton âme par rapport au projet. Harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes et que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Ok. Donc, effectivement... je pense qu'on est vraiment encore à l'état de création et d'invention, je dirais, de ce que tu vas mettre en place par la suite. Et pour ça, il va falloir aussi que tu aies un temps, en fait, que tu prépares en amont la manière dont tu vas communiquer aux autres. En fait, quand tu vas, pour pouvoir, en fait, finalement, souffler ton projet, il va falloir aussi que tu te recentres. Donc, que tu aies de temps pour recentrer sur toi et savoir ce que toi tu as vraiment envie, quelle couleur tu as envie de donner à ce projet-là. Et c'est ce qui va te permettre justement, parce que tu vas être en harmonie avec ce projet-là, de pouvoir insuffler ce projet-là. Mais tout ça, c'est de l'action. C'est pas de la passivité. Tu sais, méditer, c'est pas être passif en fait. Méditer, se recentrer, c'est s'unifier. Voilà. C'est comprendre que on a plusieurs facettes à l'intérieur de soi et venir en fait ces facettes-là, les prendre toutes en considération pour que tu vois, on ne crée qu'un seul bijou finalement. C'est ce bijou qu'on offre et ce bijou-là, il va vibrer, il va rayonner, il va insuffler. Mais d'abord, il va falloir connaître cette phase-là. Ramène chaque partie de toi à toi, donc pouvoir voilà vraiment être en harmonie et avec ce que tu vas présenter et pour pouvoir l'insuffler. Mais pour ça tu as besoin de passer à l'action dès maintenant. Et bien écoute, je te souhaite au vu de ces cartes un beau courage et de belles énergies dans cette réalisation. Si jamais ça ne t'a pas parlé, n'hésite pas à aller voir bien entendu une autre pierre. Merci. Allez, on passe maintenant aux personnes qui ont choisi donc cette magnifique pierre de jaspe rouge qui est très ancrante. Voilà, beaucoup sur la racine. Bon, je ne sais pas s'il y aura un lien. À mon avis, oui, parce que bon, on va la mettre là, comme ça, on se la garde en... Tiens, même là. Ah, elle est encore mieux là. On se la garde sous les yeux. Alors, donc, je te délivre donc le tirage qui te concerne, mission de vie. Je ne sais pas si je l'ai dit au début, mais je préfère te le redire quoi qu'il en soit. Il est très compliqué de tirer les missions de vie pour un général. Donc, voilà, on ira compléter avec 2-3 cartes. Si ça ne te parle pas, tu peux choisir une autre pierre, bien entendu. Ou si aucune ne te parle, c'est que ce tirage n'est pas fait pour toi, tout simplement. Voilà. Il y en a plein d'autres, peut-être sur Internet, que tu pourras aller explorer, qui seront dans tes vibrations. Alors, très intéressant, on te parle de conquérant de l'enseignement. Alors, qu'est-ce que cette carte veut dire? Alors, soit... effectivement, tu es dans une période où tu es en train d'apprendre quelque chose. Tu es en train d'avoir des enseignements
qui vont donc te permettre d'aller et d'être orienté vers ta mission de vie. Soit ça peut être que ta mission de vie est d'enseigner et de retransmettre. Mais on voit quand même que tu n'as pas encore fermé le livre. Donc ce qui veut dire que tu es encore en train d'essayer peut-être de chercher quels enseignements tu peux retirer de ton livre à toi, de tes expériences. Parce que c'est comme ça que se construit une mission de vie. C'est en allant chercher, en fait, dans tes expériences, ce que quels sont les apprentissages à transmettre. Hein, on parle, bien entendu, encore mieux de ce qu'on connaît. Bien qu'il y ait aussi des gens qui soient riches d'enseignements, même s'ils n'ont pas tout expérimenté. C'est pas ça que je veux dire, hein. Surtout ne déformons pas. Donc si tu veux, là en tout cas, voilà, il y a moi je sens déjà deux choses. Alors on va aller voir, qu'est-ce que... Ouais, voilà. Donc là, par rapport à l'oracle, le petit oracle des missions de vie, on nous parle de liens délétères. Donc effectivement, pour moi, il y a quelque chose, effectivement, comme je te le disais, du passé qui n'est pas terminé, qui n'est pas fini, une page qui n'est pas tournée. Et cette page t'empêche encore de pouvoir passer à la suite dans ta mission de vie. On te dit quoi? Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Donc finalement, cette mission de vie qui est sans doute autour de ces enseignements que tu as, de ces situations que tu as vécues, tant que tu n'as pas fait cette coupure avec une situation, ça peut être un ancien travail, ça peut être des liens familiaux, des liens avec une personne, après on peut parler, des liens karmiques, ça peut être avec des dépendances. Donc tant qu'en fait cette partie-là, elle n'est pas totalement résolue, tu vas encore avoir des difficultés à partir vers des chemins. Après, on est en train de me dire qu'il y en a qui, justement, ont déjà terminé ces histoires-là. Donc, c'est peut-être ceux dont je parlais tout à l'heure qui étaient déjà des enseignants, en fait, et qui ne le savent peut-être pas. Mais voilà, et c'est peut-être ça qui fait que le livre n'est pas refermé encore. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore, ou tu n'es pas encore arrivé à comprendre ça. C'est-à-dire que dans ton passé, il y a des choses qui font de toi un enseignant. Si je le tourne vers toi, ce sera quand même un peu mieux. Qui font de toi cet enseignant. Voilà. Alors, on va aller rajouter. Alors, je pense que je vais aller rajouter une carte de la mission de vie aussi. Voilà, pour aller compléter. Alors, voyons. De quoi on nous parle? Est-ce que je pourrais avoir une carte supplémentaire, s'il vous plaît? Non, elle est pas... Moi, j'aime bien quand elle saute et qu'elle... Non, là, le gars... Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Tu vois, je me plains, je les enguirlande. Et là, il m'en donne 15. 3 tonnes. Alors bon, écoute, moi, j'aime bien qu'il y en ait une seule ou allez, max 2 qui sautent. Là, c'est trop gentil. Et s'il vous plaît, on tire une ou deux. Le communicant. Voilà, donc il y a peut-être effectivement des liens de communication à couper ou des incompréhensions avec quelqu'un. Si par contre tu as effectivement une histoire à raconter, là on te demande peut-être de travailler sur ta communication, sur le fait que voilà, tu as tout à fait légitimité à communiquer les choses, à communiquer ton histoire. Après, il y a toujours des histoires de forme derrière. Quelle est la forme que doit prendre ma communication? Donc ça, c'est des choses peut-être qui sont à travailler. Déjà pour toi, c'est ta prochaine étape en fait, de te tourner vers cette partie-là. Et pour ceux donc effectivement qui ont des liens ou des choses à casser, il y a peut-être une communication à avoir avec les situations, les gens. Et c'est de cette communication que les choses alors peut-être pour certains dans les semaines qui suivent, puisqu'on a la semaine prochaine. Pour d'autres, ce sera plus au niveau de l'été. Mais voilà, il y a en tout cas là, dans un futur assez proche, des choses à faire bouger dans ce sujet-là. Non, alors, on me parle aussi de démarches écrites. Donc, pour certains à qui ça parlera, il y a peut-être des gens qui passent beaucoup par l'écrit au niveau de la communication. Donc oui, c'est apparemment quelque chose qui est un levier intéressant pour vous de passer sur des supports écrits.
Voilà, par exemple, ça peut être des lettres, mais ça peut être un bouquin. Voilà, si vous avez des comptes à régler chez le libraire, voilà, par exemple. Je vais aller tirer encore, parce que j'ai envie, des cartes des messages de ton âme pour venir compléter. Alors, qu'est-ce que ton âme a envie de... Ton âme a envie de dire beaucoup de choses, mais qu'est-ce qu'ils me font aujourd'hui, quoi? Alors, je vais garder semer sa graine, parce que j'aime bien semer. Pas du tout, parce qu'elle est retournée. Les autres n'étaient pas retournées, et j'ai envie de prendre celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Donc, tu vois, tu n'es pas encore en phase de récolte. Ça veut dire que tu es aux prémices de quelque chose. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. Effectivement, peut-être que ce bouquin, il est un peu long. Il est un peu long à terminer. Les pages sont un peu longues à tourner. Mais n'aie crainte, car tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Donc, par rapport à ton projet, voilà, global, de mission de vie, on te dit que voilà, tu en es encore un petit peu dans la phase amont, où effectivement, tu sèmes un peu à droite à gauche des choses. Mais voilà, c'est un travail qui est logique et qui te conduira bien à ta destination. Est-ce qu'on peut avoir encore une carte, hein, s'il vous plaît, les amis? Oui, voilà, il y a peut-être quelque chose encore, hein, vraiment, sur la partie, on a se protéger, donc peut-être, oui, effectivement, que tu as encore des énergies extérieures qui t'empêchent totalement de passer à l'étape d'après. Voilà, il y a encore besoin des choses qui sont un peu oppressantes. Donc, il y a vraiment besoin de venir aussi nettoyer ça, mais ça se fait progressivement. Voilà, donc ce travail-là, il n'est pas vain. Il va servir à quelque chose, même si c'est vrai que dans ton imagination ou dans tes attentes, on va dire plutôt, tu aimerais quelque chose d'assez rapide, peut-être, et tranché. Ne te démoralise pas. Les pas que tu fais, en fait, ils ne sont pas vains. Ils sont pas vains et ils vont te conduire vers ton droit chemin, ton bon chemin, le chemin qui te conviendra, vers ta paix, ton harmonie, ta mission. Donc, voilà, la seule chose, c'est qu'effectivement, il y a des choses qui prennent du temps et c'est pas parce que tu ne les vois pas encore éclore qu'elles n'existent pas. Donc, en fait, tu es amené à cette réalisation-là, mais peut-être qu'aujourd'hui encore, eh bien, il y a besoin que que les choses se passent un peu en sous-sol, hein, comme la graine, tu vois, qui pousse, et on ne la voit pas pousser jusqu'à ce que le printemps arrive et qu'elle elle sorte de terre. Voilà, tu sens ma passion pour l'agriculture. Mais voilà un peu l'idée, quoi. Voilà, bon, mais écoute, j'espère que ça t'aura parlé. Et puis, bah, écoute, sinon, je t'invite à choisir une autre carte ou tout simplement, comme je te le disais tout à l'heure, à passer ton tour pour cette fois-ci. Je te remercie, belle journée à toi. Mon ami, je te remercie à toi qui as choisi la pierre améthyste. Voilà, pierre très douce, un incontournable. Alors, je vais te révéler donc le détail de la carte mission de vie. Je pense que je l'ai dit au début, mais comme je dis beaucoup de choses, peut-être que je l'ai oublié. Mais c'est pas grave parce que c'est important de le rappeler. Il est très difficile de tirer les cartes sur les missions de vie, puisque là on est en tirage général et une mission de vie forcément elle est très personnelle et là en fait en gros tu auras des grandes généralités, donc j'espère que ça te parlera. Si ça ne te parle pas, tu peux choisir une autre pierre bien entendu dans le tirage. Tout le monde a le droit de changer d'avis. Et sinon, écoute, c'est tout simplement voilà, que ce n'était pas pour aujourd'hui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouh, du rouge. Alors, on nous parle de jalousie. Ok. Bon, très bien.
Donc jalousie par rapport à ta mission de vie. Alors est-ce que c'est quelque chose qui te bloque ou est-ce que c'est peut-être toi qui soit, alors il y aura deux situations. Il y aura la situation peut-être de ces personnes qui vont s'attirer un petit peu les foudres d'autres personnes, parce que si tu veux, tout le monde n'est pas épanoui aujourd'hui, bien entendu, dans sa mission, et donc ça entraîne un petit peu de jalousie de la part d'autres personnes et qui peuvent être parfois bloquantes si tu les écoutes. Voilà, tout simplement, si tu leur prêtes l'oreille, puisque si tu décides d'en faire, de ne pas t'y intéresser, tout simplement, ça n'aura pas d'impact sur toi. Toutes tes pensées sont créatrices, donc voilà. Je ressens surtout pour certains des envies qui sont là depuis longtemps et qui sont peut-être réalisées déjà par des gens qui sont proches, un métier ou une passion. C'est souvent des gens de passion, hein, parce qu'il y a du rouge, donc une passion dont tu voudrais vivre ou que tu voudrais explorer dans ta vie et que tu n'as pas eu le loisir encore d'explorer. Donc peut-être que le fait d'être là en observation des autres, alors jalousie, je tempère, hein, plutôt cette envie bavante devant la vitrine de l'autre peut être un peu, là moi je ressens quand même une situation un peu bloquante, voilà, pour réaliser ta mission de vie. Qu'est-ce qu'on te dit? On te parle de courage. Ah, voilà. Donc là, du coup, ça pourrait aller sur ça. On te demande de sortir de ta zone de confort et de faire ce qui doit être fait. Donc, ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Merci à eux. Donc, c'est-à-dire que là, en fait, je pense qu'on est vraiment dans la deuxième situation sur laquelle j'avais plus le sentiment que c'était juste, c'est-à-dire que peut-être que tu as voilà, tu es un peu devant cette vitrine que tu vois les autres faire et que toi aussi tu as envie de faire, mais tu n'as pas encore franchi le pas. Peut-être qu'il y a un peu d'auto-dévalorisation, un manque de confiance ou un manque de moyens, hein, ou du moins que tu estimes être un manque de moyens et qui t'empêche, enfin qui te bloque pour l'instant du moins pour mettre en place des choses. Mais là, on te dit voilà qu'en tout cas, on t'encourage à aller plutôt vers ton accomplissement sans peur, sans crainte. Alors, on va aller retirer des cartes supplémentaires pour avoir un petit peu plus d'infos quand même. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on dit? Alors, je prends les messages de ton âme pour compléter. Il est possible que j'aille retirer une autre carte de mission de vie, mais pour l'instant, j'ai envie de tirer celle-là. Donc, je fais un petit peu ce que je veux. Non de non de non. Hop là, qu'est-ce que... Ah, bah elle se peut retourner, mais c'est pas grave, j'apprends quand même. Se lancer. Oh bah écoute... Voilà, donc on te donne le courage de te lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute! Alors, pas de la falaise, mais saute dans tes projets. Lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Alors, mon ami, je vais te dire un truc. Il en faut effectivement du courage pour faire un saut. Pour se lancer et pour se lancer dans le flot. Si tu as on va dire, c'est pas des échecs, mais des erreurs ou des... Alors, c'est pareil, on a l'impression d'une fatalité. C'est pas ce que je veux dire, mais voilà, on va quand même utiliser le mot erreur, parce que j'ai rien d'autre qui me vient là comme ça, mais ça arrivera. Ça peut arriver. Alors, on est d'accord que si on parle d'un changement de carrière professionnelle, les choses, elles doivent pas être faites non plus comme si j'ai l'image de ces Iroquois là, tu sais, quand tu... Des Iroquois, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais si, quand tu as des films de guerre, t'as toujours le gars là qui se lance avec sa hache comme un fou tout seul, les autres ils sont 40 km derrière, et lui, bah, il se dit, oui, moi j'y vais, force et quoi. Non, t'es pas obligé de te jeter comme ça, en sachant que là tu vas te faire manger, tu vas te faire tuer. Mais je veux dire, c'est, voilà, tu peux effectivement anticiper des choses, mais tu ne pourras pas tout anticiper. C'est-à-dire que des fois, tu prendras une décision, et oui, peut-être que cette décision, voilà, ça fera un apprentissage en fait. Donc, tu peux déjà
au moins commencer à anticiper ce genre de choses et mettre le plus de confort possible dans ce saut-là. Sauter, ça ne veut pas dire forcément, même si j'ai énormément foi dans l'univers, il y a un moment donné où il faut que tu puisses aussi t'offrir les moyens d'être confortable dans ce saut-là. Voilà, donc si tu sautes d'un étage, tu peux quand même t'assurer que en bas il y a le gros coussin là des pompiers, là le truc gonflable, je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà, c'est pas, ça fait pas de toi une mauvaise personne et ils t'en voudront pas de t'être assuré de ça là-haut. Parce qu'à un moment donné, si tu meurs, c'est un peu bête, mais voilà. Se reconnecter à la nature. Donc en fait là, ce qu'on te demande, justement pour t'aider à lutter un petit peu contre, alors à lutter entre guillemets, à accepter ses peurs ou à faire avec, c'est justement d'aller te ressourcer, te reconnecter. Et donc la reconnexion, peut-être que tu es très proche, bon, là, la proposition c'est sur la nature, mais ça peut être aussi simplement de la méditation chez toi, ça peut être du temps pour toi et du temps pour te recentrer et pour écouter en fait ta voix intérieure et pas uniquement tes peurs. D'accord? J'ai envie quand même de tirer une carte de mission de vie encore pour avoir encore davantage d'informations. Même si là on est quand même pas mal là. Hein. Je veux dire là on te demande quand même de te lancer. De revenir un petit peu à toi pour enlever les dernières peurs qui resteraient. Le généreux du savoir, oui. Alors, on te dit que peut-être pour te rassurer aussi, tu peux aller regarder, alors soit de prendre un autre apprentissage, par exemple une formation qui pourrait convenir. Donc là, j'ai l'impression que c'est pour te rassurer en fait. Pour t'aider à franchir le pas, peut-être que tu as besoin de ça, d'aller voir quelqu'un qui va te proposer une formation. Mais j'ai quand même l'impression que ces savoirs-là, ils sont en toi. C'est pas quelque chose que tu... alors pour certains, ce sera pas quelque chose que tu vas découvrir. C'est juste que le fait d'avoir à échanger avec d'autres, donc dans un temps de formation ou avec un formateur, va te permettre peut-être d'ancrer que oui, tu sais faire, tu vois, et te rassurer et te permettre de sauter. Pour d'autres, peut-être qu'en fait, voilà, il y a une mission liée à la transmission de savoir, de vécu, voilà, d'expérience, ou par l'écrit peut-être aussi notamment. Ou alors pour certains, ça aidera aussi de mettre par écrit pour se rassurer sur justement tes compétences, tes savoirs et pouvoir franchir la rivière. Tu veux franchir la rivière? Je sais pas moi. Sauter de la falaise. J'ai dit toujours l'image quand il sautait de la falaise de la personne qui se rétame en bas. Donc non, c'est pas du tout ça. C'est pas ce que je t'ai dit. Mais non, comment amplifier les peurs? Non, ce n'est pas ce qu'on te dit. On te dit que tu peux te lancer et que ça va aller, que ça ira. Donc voilà. Écoute, tu vois, regarde d'ailleurs, au fond du trou, c'est bon. Il n'y a pas un vide. Il y a bien quelque chose. Donc ne t'inquiète pas. Voilà. Écoute, j'espère que ce tirage t'aura parlé. Je vais arrêter de taper sur la table parce que je pense qu'au niveau du son, ça doit être horrible. Et eh bien écoute, je te dis à une prochaine fois. Merci.